Je vais te présenter aussi l'accompagnement, ce qu'on fait pour nos clients, ce qu'on peut faire pour toi. À partir de ce moment-là, on verra comment on peut se lancer ensemble. Ça me va, ça me va. Parfait. Quand il y a quelque chose que j'ai mal fait, parce que ce mec il est closable 100% et j'ai pas réussi à le closer quoi. À quel moment tu te disais, ok, là il est cuit, je vais pouvoir pitcher. Et je me disais, bon, ça y est, j'ai plus trop de questions, je sais plus trop quoi lui dire, vas-y, on pitch. Pas encore vendre son script, on sent que t'as pas une certaine maîtrise émotionnelle. Mais qu'est-ce qui t'énerve le plus là du peu qu'on vient de voir, de cet ancien appel? C'est ce que vivent 98% des closers sur le marché. Et du coup, t'avais rejoint une formation qui au final pour l'instant débouche sur pas grand chose. C'est un peu du négatif sur du négatif. Donc il a remarqué que sa situation était négative, mais c'est le but. Donc tu as closé ce prospect, ça faisait à peine 90 jours que tu commençais à vendre sans aucun script. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser deux appels de un de nos élèves qui s'appelle Maxime. Et le but, c'est que vous voyez tout simplement la différence entre être scripté slash ne pas savoir quoi faire dans l'appel pour aider un prospect à changer sa vie versus un appel avec le même closer qui cette fois a aucun agenda, aucun script et dont son rôle et son but est d'aider son prospect à comprendre pourquoi il est dans cette situation, prendre ses responsabilités et changer parce qu'il a trouvé la vérité de pourquoi ce prospect n'avait pas la vie qu'il souhaite. Donc sans plus tarder, commençons par le premier appel de Maxime lorsqu'il était débutant et lorsqu'il avait en fait, on va dire, le niveau qu'ont plus ou moins 90% plus des closers sur le marché. C'est-à-dire qu'ils entendent une réponse d'un prospect et ils vont juste poser une question, pas forcément liée avec ce que dit le prospect, mais une question très surfacique qui ne va pas les aider à aller plus loin vers le close et tout simplement aider à comprendre la vérité. Ils vont juste se contenter de discuter avec le prospect et d'avoir une espèce de small talk avec lui en étant sympathique pour ensuite finir par le pitcher même s'il n'est pas vraiment closé. Ok, donc regardons ce premier appel de Maxime, c'est parti. Let's go guys, du coup on va analyser l'appel scripté de Max. Max, est-ce que tu veux nous donner du coup du contexte sur quand est-ce que s'est passé cet appel? Pourquoi est-ce que tu as donné cet appel en particulier? Et puis on va Ouais. analyser ça. C'est un appel que j'ai passé en mai, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'était ouais, premier mois au deuxième mois de closing, donc zéro expérience. Et j'ai mis 7 appels parce que du coup je cherchais un vieil appel. Je suis tombé dessus et il m'a énervé quand je l'ai regardé parce que genre je suis beaucoup trop gentil. Je suis scripté, genre il y a full red flag et j'adresse pas le problème et je pose des questions de merde qui ont rien à voir. Donc ouais, je pense que c'est un bon exemple. Ok. Qui a envie de voir ça? Tout le monde. Parfait. Parfait. Donc on va comparer aujourd'hui un appel scripté versus non scripté. Ok, vous allez voir la grosse différence. Encore une fois, il y a beaucoup de closers qui sont soit débutants, soit qui ont généré leur première commission, qui ont l'habitude de dire, ah non, non, mais moi, je n'ai pas de script quand je vends. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas scripté. Ça n'a pas de rapport. Vous voyez? Être scripté, ça veut dire poser la question que tu as envie de poser, mais qui n'est pas basée sur ce qu'a dit ton prospect. C'est ça, être scripté. Donc, ça va être ton prospect parle, et puis tu l'écoutes, et d'un coup, tu es en mode, tu poses une question qui a rien à voir avec ce qu'il a dit. C'est ça, être scripté. Ok, donc on va voir. On s'est bien passé? Eh ben, écoutez, très bien, oui. J'attendais Nickel. justement notre réunion, enfin, notre échange, je veux dire. Parfait, parfait, parfait. Eric, est-ce que ça vous dérange si on se tutoie durant cet appel? Pas du tout. On peut se Très tutoyer, bien. oui. Ok, avec plaisir. Bon, bah déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Maxime. Je suis donc chargé de recrutement donc, pour Sigma IPF. Donc, je t'explique rapidement. Je pense que tu l'as compris. On est donc un accompagnement immobilier. On n'est pas donc une formation où tu vas juste recevoir des infos. Nous, ce qu'on fait, c'est Mhm, qu'on accompagne les gens dans leur projet immobilier de façon personnalisée, de A à Z, donc clé en main. Je mhm. reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Ok. Donc voilà, l'idée de cet appel, tout simplement, c'est que je comprenne déjà voilà, ton profil, ta situation, tes objectifs, ce que tu as envie d'accomplir donc, dans l'immobilier. Si je sens qu'on est aligné, qu'on est clairement en mesure de t'aider par rapport à ce qu'on peut mettre en place pour toi, je vais te présenter aussi l'accompagnement, ce qu'on fait pour nos clients, ce qu'on peut faire pour toi, plus Ouais. précisément. Et à partir de ce moment-là, on verra comment on peut se lancer ensemble. C'est Très bon pour bien. toi? Ça me va. Ça me va. Parfait, parfait, parfait. Donc j'ai vu que tu as eu un appel avec... T'avais l'air excité de démarrer le closing. Ça avait l'air Ouais. de bien.
T'avais l'air de bien enjoy le process. T'es en mode, let's go. T'avais une bonne énergie. Benoît, si je me trompe pas. Ça s'est bien passé, ça va? C'était ce matin, il me semble. Oui, je savais pas que c'était Benoît, mais effectivement, ouais, ça dure, ouais, Ouais, on a échangé 10-15 minutes, oui, ouais, bah sur voilà, un peu mon profil, c'est ça. rapidement mes attentes aussi, mais bon, on va en reparler là, donc, Bien sûr, ouais, non, c'était juste avoir quelques infos avant l'appel. Donc, grâce à ça, mm. j'ai pas mal de petites informations. Donc, ça m'a pu me permettre de préparer un peu cet échange. Mais j'aimerais bien quand même que voilà, tu me fasses un petit débrief de ton parcours, ta situation, ce qui t'a amené à regarder le webinaire de Mario et à vouloir prendre un appel. Alors moi, je réfléchis à investir dans l'immobilier depuis quelques temps déjà. Ok, Donc comme j'ai expliqué à Benoît, j'ai 57 ans. J'ai envie de me préparer à la retraite. Et donc, ok. il me reste encore quelques années, je dirais, mais pas entre 8 et 10 ans. Et donc, 8 à 10, ok. ouais, voilà. Et donc, j'ai besoin, à ce stade, j'essaie de me créer des revenus complémentaires. Alors, par D'accord. l'immobilier, par d'autres moyens aussi, puisque Ok, j'ai une question qui me, qui me vient. Est-ce que tu te souviens de la discussion que vous avez eue avec ce prospect ou pas trop? Je me souviens de la frustration de me dire, putain, l'enculé, il est très closable et j'ai pas réussi, tu vois. Parce que j'ai pas eu la discussion qu'on devait avoir, ou en tout cas, il y a quelque chose que j'ai mal fait parce que ce mec, il est closable 100% et j'ai pas réussi à le closer, quoi. Ok. Et est-ce que tu te souviens de la discussion que vous avez eue? Ces blocages de... Non, 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 du tout. Non. Et c'est une des raisons de enfin, c'est un des symptômes de closer avec un script, c'est qu'on se souvient jamais de ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce qu'on dit plus ou moins tout le temps la même chose. Et donc, en fait, un prospect, c'est comme un robot, en fait. C'est un prospect de plus. Il n'y a pas vraiment de connexion humaine avec la personne. Du coup, on se souvient plus vraiment de ce qu'elle nous a dit. On se souvient plus vraiment de quel était son problème. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas concentré sur ce qu'elle dit, on était concentré sur ce que nous, on dit. Vous voyez? C'est une des grosses premières différences. aussi de la bourse. Mais l'immobilier, ça peut être une solution. En tout cas, j'y réfléchis depuis quelques mois, voire un peu plus d'ailleurs. Ok, Et donc, c'est pour ça que c'est ce qui m'a amené à regarder le webinaire de Mario, mais je t'avoue que j'ai déjà regardé plusieurs webinaires, c'est pas le premier que je ouais, regarde sur l'immobilier. Et je cherche des solutions d'accompagnement, clairement, hein, parce que sinon je n'aurais pas regardé ce webinaire, bien que je ne savais pas que vous faisiez un accompagnement clé en main, mais bon, on va en reparler. oui, bien sûr. Euh, donc moi, forcément sur l'immobilier, j'ai des freins en fait, parce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent d'immobilier. Ok. Donc du coup, j'ai quelques freins qui font que je recherche de l'accompagnement. Les Euh, freins, c'est par exemple? Bah, par exemple, je dirais, si j'achetais par exemple un immeuble de rapport, Mhm. euh, j'aurais un doute sur le fait de bien pouvoir, enfin, de ne pas faire d'erreur au niveau du choix d'un bâtiment, par exemple. Je vois du bien déjà, voilà. Tous Ouais, le choix du bien, ouais. les petites particularités qui font qu'on gagne de l'argent ou pas, en fait. Oui, bah après, bon, la question de la rentabilité, ça, c'est quelque chose que je pourrais calculer. Je ne pense pas que j'aurais trop de difficultés, mais c'est plutôt Ok, le bien en lui-même, comment on le choisit, à quoi il faut faire attention si on choisit un bien immobilier. Quand c'est un appartement, ça paraît plus simple qu'un immeuble, par exemple. Et c'est vrai que la stratégie IDR, là, immeuble de rapport, elle paraît séduisante dans la mesure où il y a cette possibilité qu'expliquait justement Mario lors du webinaire de pouvoir vendre une partie, donc de solder une ouais. partie de son prêt. Ce C'est vrai qui que c'est est, sa marque de fabrique, là, cette stratégie ouais, IDRH, c'est vraiment bien je trouve pensé. ça intéressant. Après, je ne sais pas si ça peut coller avec mon projet. En tout cas, ça paraît intéressant. Donc là, ce que fait Max, comment on appelle ça? Je fais le commercial en haut. Mais comment on appelle? Les Anglais, ils ont un nom pour ça. C'est pas le small talk. C'est celle-ci? Non, je sais pas. Je sais pas, j'aurais dit. C'est presque small talk, mais c'est pas small talk. Small talk, c'est parler pour parler, c'est bullshit, quoi. Non, on appelle ça soft selling. C'est qui vend, mais de manière en douce, tu vois. Ouais, ce qu'on a, c'est vrai que c'est pas mal. Ok. C'est le prospect à ce moment-là, ça, dans son cerveau, ça déclenche quoi? Ça déclenche une certaine méfiance en mode, ok, il est déjà en train de me vendre son truc. Pourquoi est-ce que ça crée une méfiance? Parce que ton prospect est pas bête. Il sait que tu es là pour vendre quelque chose, ou du moins que tu es commercial. Et donc, il sait que tu vas pas dénigrer le produit. Il sait que tu vas embellir le produit en mode, bah oui, ce qu'on fait, c'est bien. C'est un bon produit. Donc, si tu fais l'inverse, ça va le marquer. Il va être en mode, waouh, il essaye pas de me vendre son truc. Par contre, si tu fais exactement ce qu'il sait que tu vas faire, c'est là où ça déclenche du coup une certaine résistance à la vente, tu vois. Comme ça, quand on l'expose, en tout cas. Mhm. Euh, J'imagine qu'il y a une question de budget, une enveloppe budgétaire, mais bon, après, voilà. Euh, donc, je dirais, voilà, moi, je suis à un stade où j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Il me reste voilà, 8-10 ans avant de pouvoir
créer des revenus complémentaires. Et c'est le but de ma démarche, en fait, hein, Ok, concrètement. ouais, c'est voilà, le but c'est vraiment de avoir d'autres revenus que ton salaire et de développer ça le plus possible Voilà, avant ta retraite en gros. Ok. exactement, ouais, comme beaucoup de monde, en fait. Mais Ouais, bon, bien c'est sûr. vrai que c'est orienté retraite, puisque là, j'arrive assez, j'arrive en fin de carrière. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans ce que tu vois, Max, de cet ancien appel? Où t'es, Hmm, en c'est mon effet, donc t'es pas énergie. encore vendre sans script, on sent que t'as pas une certaine maîtrise émotionnelle de ta manière de parler, ta manière d'interagir avec lui, etc. On voit que t'as pas travaillé sur tout ça. Mais qu'est-ce qui t'énerve le plus, là, du peu qu'on vient de voir? Ouais, c'est ça, c'est mon énergie et la dynamique de l'appel. On dirait pas que je suis l'alpha de l'appel, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que c'est lui, il va dire un truc et je suis un peu dans la réaction, j'ai peur de ce qu'il va dire, tu vois. Je sais pas, je ressens un peu ce truc-là. Et ouais, ça Ok, m'énerve. Je parle trop quand je devrais pas parler là aussi. ok. Dis-moi, ça fait du sens, mais moi, je te vois aussi comme un petit chihuahua qui est en mode, tu sais, qui a Ouais, peur c'est de un se peu faire ça. manger un petit peu. Tu parles beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, je vois. Donc là, moi, je suis cadre dans une société sur Toulouse, là, Ok. dans le secteur privé. Euh, Ça Après, serait c'est vrai bien. que moi, j'ai jamais été exposé à l'immobilier, parce que bon, je vois beaucoup de monde en parler, mais Qu'est-ce qui fait que ouais, t'as jamais eu ce souhait-là de te lancer? Enfin, tu me dis que du coup c'est récent, ça fait que quelques mois. ouais, Ouais, en fait, j'ai jamais eu j'ai peut-être pensé à faire de l'immobilier, mais c'est vrai que j'en ai jamais fait, en fait. Donc, du coup, ok. c'est maintenant que j'y réfléchis et que je vois beaucoup de webinaires autour de ça, c'est vrai que c'est quelque chose, du coup, qui est, c'est un besoin, c'est une envie que j'ai maintenant que j'avais pas, c'est vrai qu'il y a quelques années, ouais. Donc t'as regardé des webinaires donc, qui parlaient d'immobilier, c'était aussi pour des accompagnements, c'est ça? C'était plus de la formation, je dirais, jusqu'à présent. D'accord. Qu'est-ce Donc, qui fait que ça l'a pas, que t'as pas accroché? parce qu'en fait, le coût de la formation est quand même conséquent. Donc, Ok. du coup, c'est ce qui m'a freiné en général quand on est sur des formations à 1000, 1500 euros. C'est vrai que Je suis curieux de voir. Donc, qu'est-ce qui est marrant là dans la discussion actuelle? Le plus marrant, c'est la prochaine question que je vais poser qui n'a rien à voir là. Ok, on va écouter ça. c'est des coûts qui sont importants. Surtout qu'on ne sait pas si ces formations finalement sont assez orientées, je dirais, terrain, quoi. Donc, est-ce qu'on va finalement avoir suffisamment d'éléments, d'informations pour finalement mener à bien son projet immobilier? Guys, sachez que ce qu'on est en train de voir là, c'est ce que vivent 98% des closers sur le marché. Si vous prenez 100 closers, il y en a 98 qui vivent ça en appel. Et on va voir aujourd'hui comment ne pas avoir ça. Formation, c'est une formation, ça peut te permettre de faire des choses, mais souvent j'entends la phrase la formation n'est pas l'application de la formation. Ça, c'est deux choses Ouais, différentes, tu vois. c'est pas Donc, mal. ouais. Donc, Ouais, ouais. elle est pas mal, ouais. Ok. Donc Donc, voilà, ouais, je comprends, c'était plus ça les doutes qui vont avec, ouais, c'est voilà, ça, ouais. une formation c'est bien, mais. Après, moi, c'est vrai que m'engager seul dans un projet, je pense que je pourrais le faire sur un appartement, mais sur la stratégie immeuble de rapport, ça me paraît plus compliqué. Bon, rien n'est impossible, mais encore une fois, j'ai certains freins sur ce type de stratégie pour l'instant. Ouais, ok, je comprends. Je comprends, c'est normal. Donc, tu me disais que voilà, dans le webinaire, c'est donc cette stratégie-là que tu as retenue. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui t'ont plu, qui t'ont parlé? En fait, c'était l'accompagnement de bout en bout là, sur toute la chaîne de valeur. Donc, je me dis que ça peut être c'est intéressant en soi. Après, à voir comment ça se développe et comment ça se déroule. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que tu vas juste continuer comme ça. Parce que l'appel est très court, hein. 39 minutes, c'est extrêmement court. Ça veut dire qu'en plus de ça, au moment des objections, tu as juste abandonné le truc en mode, je vais même pas essayer de surmonter les En, objections. Donc, c'est vraiment très en court. fait, ouais, en fait, à l'époque, si tu veux, il y avait un head of sales, il nous imposait un truc où il fallait faire R1, R2. Et en gros, tu pitches chez le mec et à la fin, tu lui dis ouais, Ah oui, ok, je m'en pas besoin, souviens. Je m'en ouais, souviens. je vais Ouais, voir ouais, si Mario il valide ton profil, machin, on cale un R2, tu vois. Donc, c'était ça ce qui s'était passé. ouais, ouais, je m'en souviens très Sauf très que dans bien. le R2, il est jamais venu, tu vois. Je me souviens très bien. Est-ce qu'il connaissait le prix quand tu lui avais Ouais. dit on y aura un R2? Ouais. Ok. Bon, ce qui est le plus marquant là sur ces 7 premières minutes, c'est que la discussion a ni queue ni tête en fait, parce qu'il n'y a pas il y a pas de douleur apparente, il y a une envie. Il dit qu'il a clairement envie d'investir en immobilier, mais on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas qu'est-ce qui fait qu'il ne l'a pas fait dans le passé. On ne comprend pas, mis à part le prix, qu'est-ce qui fait qu'il ne s'est pas déjà lancé. Combien est-ce qu'il perd de ne pas se lancer? Comment, ouais, quels sont ses revenus? Enfin, il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas. Pour l'instant, c'est très flou. Exactement, en fait, cette formation, enfin, cet accompagnement, je veux dire. Mhm. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut m'intéresser dans la mesure où bah, ça facilite grandement un projet d'être accompagné de A à Z Forcément, ouais. Surtout sur un dans un projet. monde comme l'immobilier où une erreur, ça peut coûter cher, donc bien sûr. Mais Exactement. C'est ce qu'on se dit. On se dit que les erreurs peuvent coûter cher parfois dans l'immobilier. exactement. Donc, l'accompagnement paraît une bonne solution. Je comprends. Toi, quelle partie de l'accompagnement dont tu m'as dit, déjà la recherche du bien, est-ce qu'il y a d'autres parties sur lesquelles tu sens que tu aurais quand même. Donc, je suis curieux, comment est-ce que tu faisais pour savoir quelles questions poser à ce stade? Parce que ce qui est sûr, c'est que tu ne réfléchis pas sur quelle est la meilleure question que tu peux poser. Comment je le sais? C'est que tu fais pas de pause entre le moment où il a fini de parler et toi.
T'enchaînes directement. Il a fini de parler, boum, tu es déjà en train de poser la question. Donc je sais que tu réfléchis pas, ok, comment est-ce que je pourrais poser une meilleure question? Donc ma question, c'est comment est-ce que tu faisais? Parce que t'es pas non plus extrêmement scripté. Donc comment est-ce que tu faisais? T'as une trame, t'as des phases, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je crois qu'il y avait des phases, j'y allais un peu au feeling, mais juste j'avais aucune connaissance de ce qu'il faut dans un appel pour que ça close, tu vois. Donc j'y vais, mais je sais pas vraiment ce que je fais en fait. Mais ouais, j'étais un peu en freestyle et j'avais des phases et j'essayais de comprendre le truc, quoi. Ok, et curieux, comment est-ce que tu savais à quel moment pitcher? Comment est-ce que à quel moment tu te disais, ok, là il est cuit, je vais pouvoir pitcher? Je me disais pas, ça y est, il est cuit, je peux pitcher. Je me disais, bon, ça y est, j'ai plus trop de questions, je sais plus trop quoi lui dire, vas-y, on pitch. Tu vois, c'était plus ça. Mhm. C'est une autre caractéristique qui représente 98% des closers du marché. C'est que ils ne pitchent pas quand le prospect est closé, ils pitchent quand ils ont plus de questions à poser. Ce qui a techniquement pas de sens, puisqu'il va pas acheter, puisque du coup il n'est pas closé. Comprenez la logique. Besoin d'être accompagné. Je dirais la partie travaux, en fait, Bravo. aussi. Ce serait plutôt la recherche du bien, ouais, la partie, donc, et la validation du bien, en fait, on va dire. Donc, aussi, est-ce que finalement ce bien-là, il répond à mes, enfin, est-ce que c'est un bien finalement qui va me permettre de réaliser mon projet, mais surtout dans lequel je vais pas me retrouver embourbé, parce que ce bien-là, il y a beaucoup de travaux que j'avais pas estimés au départ et que du coup, ce qui vont compliquer forcément le projet. Ouais, je comprends. Et après, il y a la partie travaux elle-même, en fait, où qu'est-ce qu'on fait sur un bien, est-ce qu'on fait des travaux et à quel montant pour finalement essayer de rentabiliser, en fait, de faire que ce bien, il aura un peu plus de valeur, ou en tout cas, il sera plus attirant pour des locataires ou autres, et qui permettent de revendre soit une partie, justement, ou bah, de louer l'ensemble des appartements, hein. Et enfin, donc, ce qui me permettrait. En fait, ce que je recherche aussi, c'est un accompagnement sur la partie travaux. Voilà, c'est ce que, voilà. Et, Ok, pour avoir un ok, ok, c'est bon. résultat au final qui soit intéressant. Donc, sur toutes les niches à retour sur investissement, c'est très facile de d'avoir du levier financier sur eux et avoir un levier tout court sur eux. Pourquoi? Parce que chaque semaine, chaque jour qui passe sans qu'ils soient passés à l'action, ils perdent de l'argent. Ok, si Eric, ici, dans cet appel, souhaite se lancer dans l'immobilier depuis 2 ans, mais qu'il ne le fait pas pour plein de raisons euh, propres à lui et qui sont purement internes à lui, hein, c'est émotionnel, c'est des raisons émotionnelles, c'est jamais des raisons logistiques. Parce que si Eric, il y a 2 ans, lui avait dit, écoute, euh, en 6 mois, tu peux avoir un bien de rapport qui te génère 1 000 € plus par mois de cash flow, il n'aurait pas dit, non, j'ai pas le temps. Il aurait juste fait en sorte qu'au bout de 6 mois, il l'ait. Donc c'est purement émotionnel et un manque de niveau, enfin un manque d'éléments personnels à un certain stade qui fait qu'il n'ait pas pris les décisions qu'il aurait dû prendre avant pour avoir la situation qu'il aimerait avoir. Donc là où c'est facile, c'est qu'on peut juste lui montrer par A plus B que le fait qu'il ait déjà attendu autant de temps lui a coûté X montant d'argent. Parce que la première objection qu'il a donnée, enfin une des premières grosses objections qu'il a données, c'est j'ai vu des formations, mais déjà 1 000, 2 000 € c'est beaucoup d'argent. Donc la première chose qu'on aurait dû lui montrer, alors, là, je parle pas d'avoir sa douleur, etc. Je parle purement au niveau de ses élections, c'est de lui montrer que il a déjà perdu plus de 2 ou 3 000 € du fait de ne pas être passé à l'action avant. Mais il n'aurait pas fallu lui montrer en mode, hey, regarde, tu perds déjà de l'argent de ne pas le faire. Il aurait fallu d'abord comprendre depuis quand est-ce qu'il veut le faire, combien est-ce qu'il aurait pu générer s'il s'était lancé avant, et ensuite lui demander, selon lui, combien est-ce qu'il a perdu du fait de ne pas s'être lancé avant. Vous voyez, pour toujours ne rien vendre, mais que ce soit lui qui se vende. Sur le fait que, ouais, en fait, en effet, j'avais pas réfléchi à ça, mais en effet, je perds de l'argent du fait de ne pas l'avoir fait. Vous voyez, donc ça, sur toutes les niches avec un retour sur investissement, vous pouvez le faire. Ce qui vous donne un énorme levier financier sur eux à la fin de l'appel quand ils connaissent le prix. En termes de. Et en immobilier, on a de la chance d'avoir encore plein d'autres leviers, comme combien ça lui coûterait de louper les travaux, combien ça lui coûterait de passer par les mauvais entrepreneurs, combien ça lui coûterait d'avoir une stratégie qui lui génère zéro de cash flow, c'est-à-dire qu'il est break-even, alors qu'il aurait pu générer 500 € de cash flow. Bah, ça va lui coûter 6 000 € par an. Est-ce qu'il est OK de laisser 6 000 € par an sur la table parce qu'il ne s'est pas formé? Non. De résultats. C'est le but, la rentabilité, au final, on fait tout Ouais. ça pour, voilà. Et c'est vrai que c'est une partie très importante parce que y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus on fait des travaux, plus on va améliorer notre bien et ça va être rentable. Et des fois, c'est pas toujours le cas. Mm. Et voilà, c'est pas forcément celui qui va dépenser le plus en travaux qui va gagner le plus d'argent. C'est ce que je me dis, comme ça, exactement. C'est ce que je me dis. Il Mm. suffit pas de dépenser énormément d'argent, finalement,
Et donc, pourquoi est-ce qu'en effet, donc là, c'est du small talk, pourquoi ce genre de conversation-là, de mini-conversations-là, ne vont pas aider Eric à se closer? C'est parce qu'on n'attaque pas la racine du problème, qui est ici son état d'esprit, ses peurs. Vous voyez? Donc en général, on dit qu'il y a deux vérités à trouver. C'est qu'est-ce qui fait que bah, il a enfin envie de passer à l'action? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et dans sa vie pour qu'il se dise, j'ai X années, enfin, il a dit qu'il avait plus de 50 ans, j'ai plus de 50 ans et je veux changer les choses et je veux investir en immobilier. Qu'est-ce qui fait qu'il a eu ce déclic-là? Et c'est purement émotionnel, c'est pas parce qu'il a vu une publicité. Ça, c'est la première vérité qu'on a besoin de trouver. La deuxième vérité qu'on a besoin de trouver ici avec Eric, c'est qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, il n'a pas réussi à surmonter certaines peurs pour se lancer. Et donc, ça va être toujours lié en effet avec la zone de confort qu'on n'a pas envie de quitter. Ça va être lié parfois avec l'ego. On a peur de devoir demander de l'aide. On a peur, parfois, ça va être d'investir de l'argent et perdre de l'argent. Ça va être, on a peur, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, on procrastine, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va le faire, mais on ne le fait jamais parce qu'on a juste peur de démarrer, de faire quelque chose de différent, etc., etc. C'est toujours lié à la peur. Mais tant qu'on ne parle pas de cette vraie conversation, qui serait du coup la substance de l'appel, mais malheureusement, on ne saura jamais pourquoi Eric peut passer à l'action et on ne pourra jamais l'aider à se closer. Parce qu'encore une fois, on veut aider nos prospects à se closer eux-mêmes. C'est ça qui est beau. Pour Exactement. pouvoir optimiser son bien. Peut-être une dépense plus faible, mais plus, Plus réfléchi, plus certainement. réfléchie, peut-être judicieuse. Mm. Exactement. Ok, donc là, tu me disais que tu fais quand même de la bourse, etc. Ça t'apporte ce que tu recherchais, un complément de revenu. Bah, pour l'instant, pas énormément. Donc, c'est pour ça aussi que tu veux mettre en place une autre patte sur l'immobilier. Mais, Ouais. J'en fais aussi, c'est vrai que l'immobilier, ça reste plus sûr quand même, mais c'est vrai que c'est oui, des bonnes bah, stratégies. Dans tous les cas, l'investissement, c'est quelque chose de bien. voilà. Donc, en fait, dans les deux cas, c'est deux pattes qui sont intéressantes pour un futur projet, en fait, une ambition d'avoir des revenus à la retraite, puisque Ok. les retraites sont quand même. Donc, après 11 minutes d'appel, avoir aucune timeline sur depuis quand est-ce qu'il veut ça, qu'est-ce qu'il a essayé, quel est le problème, depuis quand est-ce que c'est un problème, vraiment avoir zéro data sur le temps passé, c'est assez fou, ouais. C'est assez fou parce qu'on a vraiment zéro levier. Là, vraiment, c'est un peu, c'est une natation comment on appelle ça? Plongée en eau trouble, littéralement. euh, D'où elle vient cette ambition d'ailleurs? Il y a beaucoup de gens au final qui se contentent de travailler toute leur vie, ils vivent de leur retraite, et voilà. Pourquoi tu as ce projet-là depuis quelques temps? bah, après, en fait, principalement parce qu'en calculant ma retraite, je me rends compte que j'aurai des revenus qui seront assez faibles par rapport à mon niveau de vie actuel. Ok, Et donc, ouais. ça paraît compliqué finalement de vivre avec une retraite telle que je l'ai. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là maintenant de savoir? Je vous laisse me donner la réponse. Là, on a enfin un truc intéressant lié à qu'est-ce qui fait que d'un coup il veut changer les choses. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir là De par rapport combien à ce sera qu'il sa dit? retraite? Le montant de sa retraite, ouais. Bah, ça va, et sa retraite. C'est lié à la retraite, ce que je voulais dire, mais pas forcément au montant là de suite. Mais d'abord, quand est-ce qu'il a remarqué que sa retraite était faible? Parce que s'il l'a remarqué il y a 5 ans versus il y a 5 jours, c'est différent. Vous avez vraiment besoin de comprendre ce parallèle temporel qu'on a en appel avec les prospects. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que la maîtrise interne est aussi importante. C'est que c'est en tant que closer, vous n'arrivez pas à comprendre, enfin, vous voyez pas le red flag que attendre 5 ans pour faire quelque chose, c'est une énorme perte de temps et c'est un énorme manque de passage à l'action. Vous n'allez pas pouvoir adresser le problème. Et donc, il va pas comprendre le prospect. Et donc, vous allez peut-être pas le closer juste à cause de ça. Par contre, le closer qui, lui, s'est développé et lui a conscience que le temps, c'est de l'argent, a conscience que le temps est précieux et que c'est en final la chose la plus précieuse qu'on a sur Terre, lui, quand il entend 5 ans, bah, ça fait 5 ans que j'ai entendu que ma retraite allait être faible. Il est en mode, What? 5 ans. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a 5 ans, tu t'es dit que tu allais avoir moins de 1 500 € de retraite ou moins de 2 000 € de retraite? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en train de chercher une solution à gagner plus d'argent? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 5 ans qui sont écoulés, c'est-à-dire 3 fois 5, plus de 1 600 et quelques jours? Et là, il est en mode, fuck, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Maintenant, on commence à adresser le problème. Mais pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant que closer, on voit le problème.
Ici, Maxime ne voit même pas le problème. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui. Je l'ai calculé. Donc, ça vient essentiellement de là, en fait. Ça fait 2-3 ans que j'ai fait ce Je calcul pense que et ouais, il y aurait une baisse de niveau de vie si tu vis avec ce assez choix. conséquente, je dirais, puisque la baisse de salaire, elle est de l'ordre de 50%. Hein. Ok. Ouais, Donc, bah, mon père, il part à la retraite là dans un mois et il va vivre à peu près la même chose. Donc, bah voilà, je c'est sais ça. pas Donc, quoi. à partir du moment où on a un bien immobilier, bon, ça peut faciliter les choses, puisqu'on n'a pas de loyer à payer. Mais Ouais, bien sûr. dans le cas où on n'a pas de loyer, on a un loyer à payer, là, ça devient très compliqué. Bien sûr. Toi, j'ai vu quoi, c'est ton cas, tu payes pas le loyer. En fait, je paye pas le loyer parce qu'en ce moment, je suis avec ma compagne qui est propriétaire de son bien. D'accord. Donc oui, Donc, là-dessus, tu n'as pas de dans ce charge. cas de figure, je paye pas de loyer à l'heure actuelle. Pas mal, intéressant ça. Ok. Ouais. Ok. Euh, et du coup, Peut-être pour rigoler, ça aurait été marrant de lui dire, OK, est-ce que tu vends une formation pour apprendre à faire ça? si on doit cibler un peu cet objectif, mais on le découpe un peu, par exemple, d'ici un an, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli, toi, pour voilà, être en adéquation avec tes objectifs? Par exemple, ce que j'aimerais, c'est avoir un immeuble de rapport, peut-être de 2 ou 3 appartements, dont j'aurais vendu un appartement qui me permettrait de solder une partie de mon Du crédit. crédit, ouais. Et il me resterait juste, peut-être 10 ou 15 ans encore de crédit du coup, à payer, mais avec, ou moins, ou en renégociant mon prêt, je sais pas en fait comment ça peut se passer exactement, mais c'est vrai que cette idée-là me semble séduisante de pouvoir à la fois démarrer un projet et puis revendre une partie du projet. Au départ, je pensais à des divisions d'appartements il y a quelques temps, mais c'est Ouais. différent. Et c'est Bah plus, écoute, plus difficile à mettre en ouais, œuvre, je pense. Enfin, j'ai plus vu ça il y difficile. a Donc vous comprenez le problème de l'appel, c'est que Eric il pense à beaucoup de choses, mais il fait pas grand-chose. C'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça qu'il va continuer de pas faire grand-chose, parce qu'il a l'habitude de rien faire. Donc sa vie est hypothétique. C'est-à-dire que le matin quand il se lève, il a une vie, donc la vie qu'il a tous les jours, son univers à lui, et tous les jours il pense à rentrer dans un autre univers dans lequel il aurait plus d'argent, plus de liberté, plus de choses, plus d'abondance. Mais en fait ça reste un rêve. Il touche jamais du doigt le truc. Et il a plus de 50 ans passés. C'est ça la réalité de notre cher Eric ici. Dans le sens longtemps où pour pouvoir. il faut avoir des autorisations des syndics dans les copropriétés. Ça Ça, me dépend, ça dépend, ouais. ça me semble plus complexe parce que là, sur un immeuble, on n'est pas. Là, ce que je veux dire, c'est assez deep, mais vous allez le comprendre. Le problème qu'ont la plupart des closers par rapport à ce genre de prospect, c'est qu'ils se disent, merde, cette personne-là est plus âgée que moi, elle a plus d'expérience que moi. Et donc, ils perdent la posture du leader qui doit justement leur faire comprendre que bah, ils n'ont pas la vie qu'ils souhaitent avoir. Vous voyez, parce que et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a énormément plein de closers qui, face à lui, se diraient, mince, c'est un monsieur qui a l'air cultivé. D'ailleurs, il y a des livres derrière lui. C'est un monsieur qui doit avoir pas mal d'expérience. Il a dû essayer plein de choses. Il a peut-être réussi certaines choses, échoué dans certaines choses. Et donc, ils vont avoir peur d'avoir une vraie discussion avec lui parce qu'ils ont des préjugés sur qui il est. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Mais si on prend la même discussion avec un jeune de 25 ans, et que toi, imaginons, tu en as 30, bah, tu n'aurais pas du tout la même posture, parce que tu es en mode, il a 5 ans de moins que moi, il a d'office moins d'expérience que moi, et donc, je suis capable de le challenger. Et donc, juste par rapport à ça, il y a beaucoup de closers qui vont se bloquer, en mode, il est plus expérimenté que moi, il est plus âgé que moi, je dois respecter vraiment tout ce qu'il a fait, toute sa carrière. Sauf que c'est pas une question de respect ici, c'est une question de l'aider à voir la vérité. Vous voyez, c'est une question de l'aider à ouvrir les yeux. Parce qu'il est complètement aveugle sur sa situation et sur ce qui se passe dans sa vie, ce monsieur. D'ailleurs, sinon, il serait pas là et il parlerait pas comme ça. Il dirait, je sais que j'ai perdu X années. J'en ai marre. J'en ai marre de laisser de l'argent sur la table. J'en ai marre de pas avoir la vie que je veux. J'en ai marre de devoir dépendre de ma compagne, etc., etc. Il aurait un verbatim du je veux changer les choses. Mais vu qu'il dit pas ça, et il est très loin de dire ça, je sais qu'il n'en a pas conscience. Et c'est là où c'est, entre guillemets, challengeant pour 98% des closers, c'est que ils sont en mode fuck, comment est-ce que je vais challenger cette personne-là? Elle est plus âgée que moi, elle a plus d'expérience que moi. Et la réponse, c'est juste en ayant déjà plus de data, c'est-à-dire quelles sont les dates, depuis quand est-ce qu'il veut faire les choses, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça se fait qu'il perd X euros par mois du fait de ne pas avoir ça, est-ce qu'il est OK avec ça? Et ensuite, adresser le vrai problème, qui est, selon toi, comment ça se fait que tu n'aies pas changé les choses avant? Et qu'on ait une vraie conversation à propos de ça. C'est ça le remède. Sur de la copropriété, a priori.
Non. Donc, ça me semble plus facile. Après, un immeuble, effectivement, c'est pas la même enveloppe qu'un appartement. Ça aussi, ça dépend. Après, ça dépend de la région, ça dépend de. Bah, exactement, voilà, ça. À Toulouse, c'est quelque chose que voilà, tu voulais pas trop t'éloigner du secteur, de ce que j'ai compris. Idéalement, en fait, si je peux avoir retrouvé un bien à 2 heures maximum, ça m'arrangerait. Après, c'est vrai que je suis pas fait. Après, Ça te fait quoi d'entendre ce genre de small talk? Ouais, c'est énervant, hein. Avec du recul, ce mec, j'aurais tellement dû le closer. Faut juste le retourner un peu plus et lui rentrer un peu plus dedans et avoir la vraie discussion, quoi. Mhm. à traverser toute la France Ouais, bien sûr, je pour comprends. aller développer un projet immobilier, voilà, Ouais, à 600 ou 800 km. Donc là, en termes de niveau surfacique de conversation, on est sur du... Si 10, c'est le niveau maximum de la surface conversationnelle, là, on est sur du 8-9, quoi. Si c'est pas 10. Vraiment, il y a aucune profondeur dans la discussion. Aucune. C'est-à-dire que Eric dit quelque chose, Maxime rebondit dessus en mode, ouais, c'est logique qu'on parle de ça. En fait, c'est le prospect, là, dans cet appel qui gère la conversation. Il n'y a pas un seul moment où Max est en mode, attends, mais si on continue à parler de ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'il passerait à l'action. Et les Mm. objections qu'il m'a données, je vais même pas les... En Je les fait, là, ferai. j'essayais de répliquer ce que le head of sales faisait, tu vois. Il m'a envoyé des appels à lui, il faisait exactement ça. Et du coup, j'essayais de faire ça, mais ça marche pas, quoi. De chez moi, ça me paraît Tu vas compliqué. mieux comprendre quand je vais t'expliquer l'accompagnement réellement, ce qu'il propose. Tu verras que ça, c'est à la limite pas un frein, mais je comprends en tout cas que tu te dis ça et c'est normal. Mais du coup, pour revenir sur ce que tu me disais déjà, Ce qui est intéressant, c'est que Max part du principe qu'il va le pitcher. Il part du principe, du coup. Donc là, encore une fois, on est purement. Alors, ce qui est très marrant, c'est que cet appel, c'est pas une question de compétence, ou très peu. Il y a 10% de compétences. C'est majoritairement une question de croyance. Parce que là, pareil, Max a la croyance qu'il doit à tout prix pitcher ce prospect-là. Alors que non. La croyance qu'il devrait avoir, c'est je vais proposer à cette personne de rejoindre le programme si je ressens et qu'elle me dit qu'elle a envie de changer les choses et qu'elle prend ses responsabilités et que je sais qu'elle va avoir des résultats. Ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas. Donc il n'y a aucun monde dans lequel il devrait dire, tu verras quand je vais te montrer le programme, tu vas voir qu'il y a X, Y, Z. Non, parce que de toute façon, il ne va pas rejoindre le programme. Et pour l'instant, il te le dit. Il te le dit pas explicitement, mais non explicitement, il te le dit. Parce qu'il te dit pas, il n'a pas un verbatim de personne qui passe à l'action. Donc ça veut dire qu'il va pas passer à l'action, techniquement. de la stratégie de diviser par exemple des appartements, même des maisons. J'ai Mhm. une collègue, pas de travail, mais voilà, une collègue que je connais depuis un petit moment, Oui. qui est dans la même situation que moi, elle est à son compte, et elle avait du mal à obtenir des crédits immobiliers parce que tu sais, c'est toujours compliqué quand tu as ton compte. Bon, elle avait des très bons revenus, mais elle avait pas les 2 ans de bilan comptable, donc les banques Ah elles oui, ont galéré comme là, ça. je comprends. Ouais. Du coup, Mario, il l'a accompagné, il lui a fait acheter une maison dans une région On où il n'y a va pas de souci avancer un là-dessus, petit peu. et pour En certaines fait, là, personnes, tu c'est vois, une il y petite avait, partie formation. Hein? là, tu vois, il y avait tellement pas de témoignages clients sur l'offre que tu étais obligé de les créer toi-même en appel. C'est ce qu'il faisait le head of sales, tu vois. Du coup, il disait cet exemple-là, faut le dire à chaque appel, tu vois. Donc, Mhm. un peu dans D'accord. l'idée de ce que tu avais regardé. Donc, c'est juste 15 heures de vidéo pour avoir pas mal d'informations donc, sur l'immobilier, un peu de fiscalité, des stratégies, tout simplement pour que tu comprennes ce qu'on mettra en place pour toi après. Alors, je veux voir la transition entre la découverte et le Analyse pitch. qu'on connaît bien le secteur que quand on est aussi éloigné que, par exemple, Ouais, Strasbourg. c'est ça complètement. Bah, c'est pour ça aussi que c'était très important de bien s'entourer, tout simplement, parce que tu peux pas avoir la main mise sur toute la France non plus. Et voilà, avoir des gens qui connaissent bien chaque secteur, c'est hyper important, sinon on peut pas accompagner toute la France, tout simplement. Donc J'imagine. là, on accompagne toute la France, même les Suisses maintenant, donc là, y a pas de souci, on a vraiment un réseau solide. Euh, et du coup, juste pour revenir du coup à ce que tu me disais, toi, ce projet-là de faire une acquisition, c'est un projet que tu aimerais lancer quand, idéalement? Dans 1 an maximum. Ou Un an voire plus, maximum? Ouais. ouais, voire plus tôt. Là, j'ai déjà été voir mon banquier, donc je sais à peu près combien je pourrais lever en termes d'argent. Combien est-ce qu'ils Quelle, t'ont quelle enveloppe à peu près? Pardon? combien est-ce qu'ils t'ont dit? Moi, je suis aux alentours de 170 000. Ok, ok, ça marche. Donc, ouais, d'ici un an, à peu près, t'aimerais. Voilà, au plus tard, non, ouais, même avant si c'est possible. Après, ça va dépendre. Moi, je suis prêt à me lancer dans un projet. Ça va dépendre après de quel projet ou pour quelle Voilà, rentabilité. je comprends. Bah écoute, déjà, je peux te partager donc l'accompagnement. Clairement, voilà, ça se voit qu'on est en mesure de t'aider et t'apporter ce qu'il te faut. Après, dans tous les cas, voilà, je peux t'expliquer ce qu'on met en place et ensuite on discutera de comment ça peut se passer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu es dans un état d'esprit de... C'est pas... Mes prospects n'ont pas des problèmes mindset, ils ont des problèmes techniques. Tu vois? Parce que c'est purement technique, là, ce que tu vas lui apporter. Regarde, on va faire ça avec toi, tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Sachez quelque chose, c'est que vos prospects ne passent jamais pas à l'action à cause de la technique. Ils passent pas à l'action à cause de leur état d'esprit.
Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est que Max, il est en mode, bah oui, on peut aider ce prospect, parce que techniquement, on peut lui apporter plein de choses. Oui, bien sûr, sinon il serait pas là. Mais ce qui fait que les gens ont des objections et que les gens atteignent pas leurs objectifs et atteignent à 90% plus, 98% plus, jamais leurs rêves, la vraie chose qu'ils aimeraient vivre, c'est parce qu'ils ont des blocages mentaux qui les empêchent d'atteindre leurs rêves. Et donc la discussion, on veut qu'elle soit par rapport à ça. Voyez-vous? Or, Max, ici, il est en mode, OK, ce prospect a des problèmes techniques qui, dans le programme, on va pouvoir résoudre. Sauf que il va pas acheter le programme puisqu'il n'a pas le mental pour investir en lui et pour être successful. Donc, il va même pas rejoindre le programme. Vous voyez, donc la technique, c'est ce qui vient bien après l'état d'esprit. D'ailleurs, quand votre appel, votre discovery est vraiment réussi, la découverte, le diagnostic, vous pouvez presque proposer n'importe quelle opportunité derrière, la personne va acheter. Parce qu'elle est en mode, j'ai besoin de changer les choses. Si tu me proposes du closing alors qu'à la base, tu es venu pour de l'immobilier, je vais presque l'accepter en fait. Vous voyez? Je pousse à l'extrême pour que vous compreniez, mais ça pourrait arriver. Pourquoi? Parce que la barque qui va l'amener du paradis, enfin de l'enfer au paradis, qu'elle soit bleue, rouge ou en argent, ça va pas changer grand-chose tant que ça l'amène au paradis. Vous voyez? Mais ici, c'est pas l'état d'esprit dans lequel est notre cher closer Max. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, tu pitches et qu'ensuite il a full objection. Parce qu'on on va quand même, tiens, regarder ça, ça va être. Ah non, parce comment ça se passe? Il n'a pas d'objection du coup, parce que tu lui proposes, il n'a pas le droit de rejoindre le programme aujourd'hui dans votre. Ouais, c'est ça, exact. Je lui disais, bah écoute, je vais remonter ton profil à Mario et on verra s'il valide. Et si c'est bon, je te le dirai dans un deuxième rendez-vous et on pourra se lancer à ce moment-là. Donc, ouais, c'était. Et donc Il tu n'y avait disais pas qu'il de n'est réponse jamais négative. venu, c'est ça? Ouais, c'est ça, il est pas venu. Enfin, au début, il avait décalé dans mes souvenirs. Et au final, le jour où bah, il est pas venu, quoi. Ok. Et quand tu lui as, quand t'as fait en sorte qu'il vienne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire. Bah, est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a dit non, je vais Ouais, peut-être trop cher? non, c'est juste, je suis trop occupé, trop de travail en ce moment. Là, j'ai pas le temps. Et on a décalé genre 2 fois, je crois. Et après, il a arrêté de répondre, je crois, il me semble. Un truc comme ça. Ouais, vous imaginez le niveau de. Parce que, et ce monsieur-là est toujours pas passé à l'action, guys, hein. Ah non, c'est On sûr. peut l'appeler si vous voulez, t'as son numéro. Est-ce que tu veux l'appeler maintenant, juste pour qu'on vérifie s'il est passé à l'action? Non, mais sérieux, je suis très sérieux. Est-ce que tu es chaud de l'appeler maintenant et on fait un point avec lui en live? En mode, Eric, voilà, je t'appelle. Je t'avoue que je sais pas pourquoi je suis retombé sur ton appel qu'on a eu en mai. Euh, je voulais prendre des news sur est-ce que tu as enfin lancé ton parc immobilier? Je sais que c'était important pour toi. Tu vas avoir une petite retraite et j'étais curieux. Est-ce que c'est toujours en projet? Est-ce que tu t'es lancé? Vas-y, Fais-le. je peux l'appeler si tu veux. Je Parce que vous retrouve. avez besoin de comprendre que l'impact de pas aider quelqu'un à voir la vérité et l'impact de pas justement l'aider à changer, c'est un impact réel, tu vois. La plupart des prospects, ils vont juste rien faire, ils vont juste garder la vie qu'ils ont. Et ce sera en effet de votre faute si vous n'aviez pas tout donné ou pas les compétences pour aider cette personne-là. Et c'est ça qui devrait vous énerver ou vous dire, fuck, il faut absolument que je devienne bien plus aiguisé pour aider ces gens-là. Tu retrouves son numéro? Hmm, je suis en train de chercher. Ouais, c'est bon, je l'ai. Vas-y, vamos. Comment tu fais sonner là? Ouais, mais c'est lancé, mais pour l'instant, il n'y a pas de sonnerie. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Héritage. Merci de me. Il Messagerie. répond pas? Ouais, T'as direct appelé sur messagerie. WhatsApp ou sur... Non, sur normal. Ok, on rappellera un peu plus tard. Ok, on va regarder Daniel first et on va... J'espère que tu aimes ce training. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux passer ce que je vais dire. Par contre, si tu regardes mes vidéos depuis des semaines, voire même des mois, que je t'ai apporté de la valeur, que tu as implémenté,
que tu es passé à l'action et que tu as eu des résultats grâce à ça, la question que j'ai pour toi est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en train d'attendre et encore en train de regarder le contenu gratuit alors que tu sais au fond de toi qu'être mentoré par moi et être entouré d'autres master closers est la chose qui va propulser ta carrière de closer. Si tu apprends plein de choses ici dans mes vidéos YouTube gratuites, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe dans le programme Closers University? Donc si tu sais que tu es prêt, que tu as vu ce que tu avais besoin de voir, clique sur le lien sous la vidéo, prends un appel et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à propulser ta carrière de closer. On se retrouve de l'autre côté. Maintenant, reprenons la vidéo. Question sur le premier appel ou pas? Parfait, on enchaîne. Oui, aussi, moi j'ai une question. Ouais. Ma question, c'est au fait, quand les gens, ils ont, par exemple, moi, dans mon cas, je récolte tout le data. Les gens sont conscients de leur état d'esprit, enfin, sont conscients des blocages et des freins. Et ma question, c'est quelle serait la question optimale pour pouvoir renverser cet état d'esprit qui ne vont pas passer à l'action? Est-ce que tu peux répéter? Excuse-moi. Donc, non, non, pas de souci. Une personne, donc on est sur la visio, on récolte tout le data, on prend bien les douleurs, on identifie bien les freins, les blocages, tous Mhm. les schémas d'auto-sabotage. Donc la personne en a pris bien conscience, mais cette personne ne va quand même pas passer à l'action. Mhm. Comment, au niveau du discovery, comment arriver pour aller vraiment appuyer et que son état d'esprit se renverse? Puisque la personne, ça fait X années qu'elle n'est pas passée à l'action, elle a déjà fait des petites formations, elle a pu déjà suivre aussi d'autres formations, mais elle n'a pas été à la racine pour travailler sur elle. Mhm. Comment arriver à pouvoir renverser cet état d'esprit où la personne bloque puisque c'est un blocage mental? Ok. Hmm. Bah, c'est ce que je disais, je sais plus dans quel coaching, je crois que c'était mardi avec Richard. C'est que quand la douleur de rester dans cette situation est trop grande, changer les choses et investir en soi ou sortir de sa zone de confort, etc., devient moins inconfortable que de rester dans sa situation actuelle, tu vois? Donc en fait, c'est ça ton but. Il y a tellement de douleur dans l'appel, dans le fait de rester là, et la personne se sent tellement mal à ce stade-là, qu'elle est en mode que non, je veux changer, j'en peux plus en fait. Et donc en fait, elle va même plus regarder combien est-ce que ça va lui coûter de changer. Le sacrifice, tu vois. Donc le genre de questions à poser, ça va être du style, donc ça fait 6 mois que tu ressens ça, que t'as toujours pas réussi à blablabla, tu te sens émotion, t'as tel problème. Je suis curieux à ce stade, est-ce que tu vas accepter ta situation et rester comme ça, ou bien tu vas essayer une fois de plus d'être aidé, cette fois tout donner pour être aidé, donc poser tes questions et être coachable, etc., etc., et changer les choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu peux rester comme ça. Ouais, ok. Oui, c'est la phase d'engagement, quoi. C'est la phrase. Ben, votre but, c'est d'être un miroir. Le problème, c'est que le miroir des prospects, il est cassé, il marche pas. S'ils Mhm. connaissaient vraiment leur vraie situation, ils arriveraient en appel, ils diraient, écoute, c'est où qu'on paye. J'ai besoin de changer, j'ai vu votre programme, j'ai vu les résultats clients que vous avez, je veux avoir les mêmes résultats, c'est où qu'on démarre. Si le miroir de vos prospects n'était pas cassé, ça ressemblerait à ça. Mais vu que ils sont pas capables d'avoir un jugement neutre sur leur situation, dans X% des cas, 90% plus des cas, 90 pour les Belges du coup, euh, eh bien en fait, ils arrivent en appel et on a besoin de les aider. On a besoin de les aider à comprendre leur situation, à comprendre la gravité et la sévérité de leur situation. On a besoin de voir s'ils sont alignés sur le fait de changer et avec nous, c'est-à-dire sur le fait, est-ce qu'ils ont le même état d'esprit que nos meilleurs clients et que les clients qui passent le mieux à l'action et qui ont les meilleurs résultats. Et c'est ça en fait le but du Discovery, tu vois. Est-ce que ça répond Oui, à ta question? oui, enfin, oui, oui, j'ai bien compris. Mais est-ce que alors, ça veut dire que quand on est dans Discovery et que la personne elle dit à la fin, enfin, avant le pitch, ben non, en fait, j'ai vraiment pas les moyens financiers, c'est qu'alors la douleur n'a pas encore été assez appuyée. Parce qu'il y a plein de personnes que je peux avoir en ligne.
Elle Mhm. identifie bien sa douleur, mais le blocage est financier et donc elle va pas passer à l'action. Mais quand j'entends que tu dis, si la douleur est, enfin, comme tu l'as enseigné, la douleur doit être supérieure à la valeur de l'accompagnement, Mhm. ce qui veut dire alors, c'est qu'on n'appuie pas assez sur la douleur, parce que si la douleur était vraiment présente à l'intérieur de cette personne, même si elle n'a pas l'argent, elle ferait tout pour pouvoir rejoindre l'accompagnement. Ou est-ce qu'il y a Euh, quand même allez, quelque chose je ne trouve pas mon mot, comment je pourrais dire, est-ce qu'il y a une notion qu'on peut quand même se dire, bah non, la personne n'a vraiment pas les finances et donc elle ne va pas rejoindre l'accompagnement. Je Bah, prends un tout le exemple. temps, tout le temps. La question, donc là, ce que tu dis, enfin, je le comprends, mais c'est juste que nous, notre but, c'est pas que la personne n'ait pas de finances et qu'elle paye une foule en fin d'appel. Notre but, c'est que elle prenne conscience des problèmes qu'elle a et que le problème qu'elle a est bien supérieur au fait de trouver l'argent. Donc, il faut que trouver l'argent, ça devienne logique, tu vois. En mode, ok, mais du coup, je sais que t'as pas l'argent, mais rappelle-toi, tu as X, Y, Z problème. Du coup, comment tu vas faire pour résoudre X, Y, Z problème? Ah ouais, c'est vrai que je peux pas rester comme ça, on vient d'en discuter pendant 30 minutes, j'en peux plus. Non, écoute, je vais aller voir à la banque si je peux faire un crédit ou je vais voir comment est-ce que je peux trouver l'argent, je vais demander à des proches, je vais appeler toute ma famille, etc. Pourquoi? Parce qu'elle est en mode rester dans cette situation est pire que me taper la honte devant ma famille. Rester comme ça est pire que demander de l'argent à mon compagnon. Rester comme ça est pire qu'aller à la banque et faire un crédit, etc. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, je comprends très bien, Donc il faut que la balance, alors il faut que c'est. la balance soit positive dans le fait de changer. Mhm. Si elle est en mode non, mais écoute, je vais rester comme ça et on se rappelle dans 6 mois, c'est que t'as en effet pas assez creusé le problème. Ok, ça va. Merci. Ok? Et encore une fois, de toute façon, closer des prospects qui ont vraiment pas l'argent, c'est pas l'idéal. Donc si t'as que des prospects qui ont pas l'argent, soit il faut avoir de meilleurs prospects, soit il faut en effet donc changer de niche. Mais en effet, si tu arrives à mieux les aider à comprendre leur situation, il y en a pas mal qui vont trouver l'argent. C'est le but en tout cas. Ok, on enchaîne. Max a un appel à midi, donc on a 30 minutes. Yes. Contexte, Max, du coup? Quand est-ce qu'était cet appel? Donc on a eu l'appel juste avant qui était pas forcément scripté, parce que de ce que je comprends, t'as jamais vraiment eu de script. Par contre, il était... On sait pas, tu sais pas ce que tu fais, ça c'est certain. Là, comment est-ce que tu qualifierais celui-là? Et c'était combien de temps après le premier? C'est en décembre, il me semble, ou novembre, quelque chose comme ça. Ouais, je Ok, crois que c'est donc... début décembre. Ok. Ouais, pas forcément beaucoup de contexte. Lui, c'est un gars qui est déjà dans un accompagnement avec un autre accompagnement en immobilier. Donc ça, c'était ça un peu la difficulté. Euh, mais ouais, sinon, en fait, lui, je crois que je l'ai pas pitché dans cet appel-là, parce qu'il avait pas vu les ressources et tout, mais je l'ai pitché dans le deuxième appel et ça a closé, quoi. Ok, donc tu as closé ce prospect, il avait aussi de belles objections, mais surtout, ça faisait à peine 90 jours que tu commençais à vendre sans aucun script et que tu te développais personnellement pour avoir plus de fun durant tes appels et du coup aussi gagner plus d'argent parce que du coup, bah, tu es plus compétent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai pas l'air hyper fun dans l'appel, mais oui, globalement, c'est ça. Mhm. Ok, et par fun, regardez ce que j'entends, c'est que à l'époque, donc en 2022-2023, j'ai appris une certaine méthode de vente, ok? Et à la fin 2023, début 2024, j'étais en mode, j'en peux plus en fait de faire un discovery de 15 minutes et d'avoir une avalanche d'objections en fin d'appel que je dois surmonter parce que mes prospects ont pas le bon état d'esprit. Ça me fatiguait de devoir les changer et de devoir être un bulldozer sur leur mindset et sur leurs croyances limitantes. J'en avais marre, ça me fatiguait. J'étais en mode, j'en ai marre de parler à ce type de prospect-là, j'en ai marre de devoir faire ça. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris il existait un autre moyen de vendre qui était d'être plus développé personnellement pour aider à avoir de meilleures discussions avec ses prospects, sans aucun script, sans aucun agenda, et du coup avoir plus de fun dans le fait de closer, parce que du coup, on est beaucoup plus connecté à la personne, on a une conversation qui est beaucoup plus profonde, et donc on prend du plaisir à faire ça.
voyez? Là, vous me dites aujourd'hui, écoute, tu as 3 appels cet après-midi. Je vais être content de les avoir parce que je vais être en mode, chaque appel, il y a une histoire différente à comprendre. Chaque appel va être, chaque cerveau de mes prospects vont être un Rubik's Cube que je vais devoir, où je vais devoir trouver la solution, que je vais devoir résoudre. Vous voyez? Et donc, on n'a pas ça quand on a un script. On n'a pas ça quand on suit une trame. Et d'ailleurs, Maxime nous l'a dit, il se souvenait même plus de la conversation qu'il avait eue avec son premier prospect, Eric, qu'on rappellera tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'était complètement surfacique. On ne sait même pas quel est son problème. J'imagine bien que quand ton prospect te dit, écoute Max, en effet, c'est mes peurs qui me bloquent. Et maintenant que tu le dis, ça fait sens. Et en effet, j'ai envie de changer les choses et j'en peux plus. Et voilà, tu vois, j'ai des enfants, mais j'ai pas envie de partir et de pas leur apporter au moins 1 ou 2 biens immobiliers. Enfin, vraiment, pour moi, ce serait l'échec, blablabla. Ce genre de conversation-là, tu t'en souviens. Parce que tu es en mode, waouh, ça m'a marqué ce que m'a dit ce gars-là. Pourquoi? Parce que la conversation était profonde, authentique, tu vois. Donc c'est aussi par ça que j'entendais fun. Bah écoute, très bien. Bah, moi, je m'appelle Maxime. Je suis du coup responsable des intégrations chez Sigma. Donc, le Mhm. but de l'appel, c'est de faire un point déjà par rapport à ta situation, ton projet, que je comprenne un peu tout ça et les blocages que tu rencontres. Si on est aligné et que je sens qu'on peut t'accompagner, je vais te présenter l'accompagnement, ce qu'on peut mettre en place pour toi concrètement. Et si tout est bon des deux côtés, on pourra t'intégrer à l'écosystème. OK? Et ça marche. Parfait, parfait, parfait. Euh, donc, bon, déjà, du coup, tu n'avais pas eu le mail avec les ressources, c'est ça? Non, non, non. Bah justement, j'avais demandé à Marie, mais Ok, ok. Très bien, et tu venais d'un... Oui, ok, parfait. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà, toi? la vision, comme je l'ai proposé, et ça m'a éventuellement un endettement. Tu as une autre problématique? Euh, et après, ouais, après, j'aimerais bien avoir plus de détails sur. Ça qu'on doit. Vraiment. Je t'entends pas du tout, donc tu dois être bien isolé au niveau de l'ordinateur, mais Ah, t'entends rien du tout. rien du tout, ouais. Ok, bon bah parfait. Donc il y a que moi qui l'entends. Et après, au niveau de votre programme, ce que vous permettez en fait de mettre en place, Ouais, bien j'aimerais avoir plus de détails par la sûr. suite. De toute façon, on est là pour ça, donc il n'y a pas de souci. Donc, de ce que je comprends, ta problématique, c'est que bah, tu as envie de monter un projet immobilier, mais tu te retrouves Voilà. bloqué par ton taux d'endettement. Tu sais pas trop comment passer outre ça, par peut-être un Voilà, manque c'est de ça. connaissances, etc. Malgré le fait que tu te sois formé avec Goranty, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Euh, déjà, je suis curieux, bah, qu'est-ce qui fait que malgré que tu aies pris une formation, tu aies cette situation-là, comment tu l'expliques, toi? Parce que du coup, en fait, j'ai pas encore débuté l'accompagnement chez Gorantier. Donc là, je suis plus, on va dire, formé tout seul. Mais du coup, effectivement, j'ai l'impression de faire du surplace et de pas forcément avancer, même si j'avance quand même en apprenant voilà, les basiques, on va dire, de l'investissement locatif. Mais Tu t'es lancé quand avec Goranty? ça fait plus de 6 mois au moins. 6 mois? Ok. Ouais. Comment ça se fait que tu pas vraiment débuté l'accompagnement en 6 mois? Ok. Est-ce que vous voyez comment les questions de Maxime sont beaucoup plus exactes par rapport au premier appel? C'est-à-dire que là, ce qu'il dit, c'est en effet exactement ce qu'on voulait savoir. C'est, ok, donc tu as payé une formation et tu n'as toujours pas appliqué la formation. Quand est-ce que tu as commencé cette formation? Hier. Ah, ok, make sense. 6 mois. Ok, what the fuck? Pourquoi est-ce que tu as attendu 6 mois pour... Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc là, on voit déjà la différence entre le premier appel et le deuxième appel, c'est que là, Maxime se base sur ce que dit son prospect mais pour poser de bonnes questions. Dans le premier appel, Maxime écoutait, et puis soit il enchaînait de manière comme un bête sur ce que disait le prospect, mais sans profondeur, sans chercher à comprendre. Ici, c'est pas le cas. Ici, Maxime est en mode, OK, il y a des red flags que je suis en train d'entendre, et je vais juste essayer de comprendre pourquoi il y a un tel red flag. Vous voyez, donc c'est la base, en fait, de la vente sans script, c'est trouver la vérité. Quelle est la vérité dans... Comment ça se fait qu'il a investi chez X formation et qu'il n'ait toujours pas fait de choses et qu'il n'ait pas de résultat? Je dois comprendre cette vérité-là avant d'aller plus loin. Sinon, le reste de l'appel n'aura aucun sens. Donc, juste le fait qu'ici Maxime fasse ça, on voit le changement drastique de, de compétences, mais aussi de développement de soi-même. En mode, je suis capable d'écouter et de creuser dans quelque chose qui fait aucun sens. Parce que, en fait, si la formation, si on n'a pas au moins fait les 70% de la formation, on est bloqué. C'est-à-dire que l'accompagnement ne débute pas. Voilà.
Ok, c'est une formation qui est longue à faire, c'est ça? Ouais, ouais, il y a énormément de vidéos, de choses à. Et puis moi, comme j'aime bien prendre des notes aussi, donc c'est effectivement, tant que j'ai pas compris à 100% un sujet, j'aime pas passer à autre chose. Mais du coup, effectivement, c'est. Mhm. Euh, Ok, donc là, t'es arrivé à combien de temps de formation? Il te reste combien de temps à suivre? voilà, j'ai encore au moins une cinquantaine de pourcents. Ok, donc tu arrives à la moitié de la formation. Ouais. Que je comprenne, si tu regardes du coup la deuxième moitié de la formation et que tu arrives à du coup ce qu'ils appellent l'accompagnement, est-ce que tu penses que ça va résoudre ton problème ou pas? Euh, je ne sais pas. Je sais pas, puisque en fait, je me dis que peut-être il y a d'autres possibilités, puisque c'est ce que vous aviez l'air en tout cas, de présenter. Euh, donc, Donc là, la question sur laquelle on veut enchaîner ou qu'on aurait aimé remplacer par rapport à la précédente, ça aurait été un truc du style l'important, Dan, c'est que tu ressentes que la formation que tu as actuellement, que tu as achetée, dans laquelle tu as investi en toi pour devenir un meilleur investisseur, l'important, c'est que soit tu ressentes à 100% qu'elle va t'aider à atteindre tes objectifs, et dans ce cas-là, on peut terminer l'appel et on gagne tous du temps, soit tu ressens que c'est pas suffisant pour avoir des résultats concrets. Et dans ce cas-là, ça fait du sens qu'on ait une discussion aujourd'hui par rapport à ce qui te manque, tes skills, les coachings dont tu as besoin, etc., pour avoir des résultats. Donc, du coup, selon toi, elle va t'aider à atteindre tes objectifs ou elle va pas t'aider à atteindre tes objectifs? Là, il faut être très clair avec lui sur ça. Parce que sinon, il peut très facilement bullshit. Ouais. en En fait, je. fait, Ouais. si tu veux, genre là, son truc c'était, t'as une formation, et ensuite, une fois que t'as fini la formation, t'as ce qu'ils appellent l'accompagnement, où ils font un peu ce qu'on fait nous, tu vois. Et du coup, je voulais savoir, bah, est-ce qu'ils pensent que l'accompagnement, bah, ça va l'aider à atteindre ces trucs ou pas? Parce que, tu vois, en gros, il y a la même chose que ce qu'on fait nous. Une Donc, fois qu'il a donc, pour fini sa l'instant, il a formation. payé que la formation et ils vont lui proposer de payer l'accompagnement, c'est ça? Non, non, il a les deux. Il a les deux. C'est juste qu'il doit d'abord faire la formation avant d'avoir l'accompagnement. Et le gars, bah, il est qu'à la moitié de la formation et il prend un appel avec moi, tu vois. Donc, et ouais, et donc là, tu vas devoir trouver de comment ça se fait qu'il prend un appel avec toi maintenant. Mm. Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est comment ça se fait qu'il ait pris 6 mois pour visionner 50% de vidéos qui pouvaient être visionnées littéralement en 30 jours. Ouais. En fait, je veux, on va dire, ouvrir, élargir, on va dire, mes horizons pour, voilà, pour pas être bloqué avec une vision, on va dire, une seule et unique vision. Donc, comment faire pour le challenger sur ça? Enfin, je suis curieux, Dan. Donc, ça, actuellement, tu as accès qu'à la partie formation, tu as fait 50%. Il y a combien d'heures en tout de formation? 20 heures, ok. Donc, actuellement, tu as visionné 10 heures de formation, c'est ça? Ouais. Donc, tu as à peu près fait 10 sessions d'une heure de visionnage de tes modules, c'est ça? Ouais. Donc, si on divise ça en 10 semaines et que tu travailles qu'une heure par semaine, ça veut dire que sur 3 mois, en fait, sur 3 mois, tu aurais pu visionner toute la formation. Mais ça, c'est si tu travaillais qu'une heure par semaine sur la formation. Toi, tu as mis 6 mois pour visionner 50%. Donc, en fait, tu visionnais une heure toutes les 2 semaines. À ce stade, je suis curieux. Enfin, est-ce que tu es vraiment motivé dans le fait d'investir en immobilier? Parce que une heure tous les 15 jours, ça me paraît quand même faible pour quelqu'un qui a vraiment envie de changer les choses. Et être J'avoue. certain de, voilà, de- il faut que le premier investissement, on va dire, ça soit le bon pour voilà, avoir du cash flow et pouvoir réinvestir par la suite. Donc, je veux pas me louper, on va dire. Ouais, Donc, voilà. Donc, il faut mettre en place la bonne stratégie, résoudre mon problème d'endettement, pour qu'ensuite ça puisse ok. décoller et pouvoir dupliquer entre guillemets, Donc, de ce que je comprends, t'as pas l'impression que en continuant avec Gorantia, vu comment ça se passe, que ton euh, première vraie opération, ce soit une opération qui te mette dans les clous pour repartir du bon pied, quoi. C'est ça que t'as l'impression? Ouais, en tout cas, je suis pas encore, ouais, pour le moment, j'ai l'impression de faire du surplace et de pas avancer, même si je me forme, mais du coup, j'aimerais en fait que ça devienne concret. Et là, Ok. en fait, j'ai pas forcément d'étape à part suivre les vidéos pour pouvoir avancer sur mon projet perso. Donc, ça fait Ok. déjà 6 mois, effectivement. Alors, effectivement, il faut quand même avoir du temps pour pouvoir avancer sur le projet, c'est normal. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça, j'en suis conscient. Mais voilà, je vais pouvoir au moins mettre les prochains steps, les prochains jalons. Et pour le moment, bah, Mhm. c'est pas grand-chose, on va dire. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bloqué comme ça? C'est dû à quoi? Bah, tant que déjà la formation, j'ai pas fait presque 80% de la formation, je peux pas avoir d'accompagnement. Ok. Et ça fait déjà 6 mois qu'il y est, donc potentiellement il te resterait encore quelques mois avant que ça avance, quoi, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Et, euh, et j'ai peur que si j'attends trop longtemps, effectivement, on au niveau des taux et pouvoir Donc emprunter. là, encore une fois, hein, ce qui, moi, me trigger, comme les Américains, c'est en mode comment ça se fait qu'il ait pris fucking 6 months pour visionner 50% de sa formation?
Donc là, la question évidente, entre guillemets, Max, qu'on veut lui poser, c'est, attends, mais ta formation, donc tu es en train de me dire que tu as payé formation plus accompagnement. On est d'accord? Oui, ok. Tu es en train de me dire que quand tu as fini la formation, tu as accès à du concret, de l'accompagnement de terrain. On est d'accord? Oui, ok. Comment ça se fait que tu pas torché la formation en 30 à 60 jours? Euh, Et là, tu aurais eu la vérité de qui est le problème? Est-ce que c'est lui le problème ou est-ce que c'est le formateur le problème? Mais là, dans la discussion qui nous dit, c'est lui le problème. Et tous nos prospects, c'est dans tous les cas, eux, le problème. Enfin, en général. Sauf si le gars s'est fait scammer à 2000%. Mais ici, Ouais, il y a un t'as problème. 100% raison. Il y a un problème vis-à-vis de lui, là, tu vois. 6 mois pour regarder 50% de la formation, le problème, c'est pas le manque de concret. Le problème, c'est que c'est toi qui consacre pas assez de temps et qui est pas assez motivé dans le fait d'avancer la formation. Tu vois? Ça fait du sens ou pas? Ça devient de plus en plus compliqué. En plus, j'ai vu qu'au niveau des notations, Et pourquoi, vous allez me dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'on va tacler ça maintenant? Bah, parce que, encore une fois, vos prospects n'ont pas la vie qu'ils souhaitent à cause de leur état d'esprit. D'ailleurs, une des croyances qui m'a le plus marqué quand je suis devenu closer full-time à l'époque, c'est ta vie est l'accumulation des décisions que tu prends au quotidien. Ok, donc et c'était un reframe pour surmonter l'élection. C'était un truc, mec, on est d'accord que la vie que tu as aujourd'hui a été basée sur les décisions que tu as prises dans le passé. Oui. Ok, le jour où j'ai bien compris cette phrase-là, j'ai compris que mes problèmes avaient des problèmes d'état d'esprit, pas des problèmes techniques. Ok. Donc, ce qui fait que 6 mois après avoir démarré sa formation, Dan y soit toujours au même endroit, c'est pas à cause d'une formation. C'est parce que lui-même ne met pas en place chaque jour les bonnes actions pour garder la formation et pour avancer. Et donc, c'est ça qu'on veut venir tacler, parce que c'est ça le vrai problème. sur les marchés en France, bon, c'est voilà, de la confiance sur les marchés, c'est moins bien que c'était auparavant. Donc les taux d'intérêt vont continuer à augmenter, le taux d'usure aussi, et du coup, bon, bah, déjà qu'il y a un taux d'endettement assez élevé, donc si je fais rien, c'est sûr que Mhm. je vais pouvoir améliorer ma situation. Donc, Ok. Donc là, si on fait un tour de ta situation, que je comprenne tout bien, mhm. donc tu travailles, tu es dans le marketing, je crois que j'ai vu, c'est ça, ouais, dans le Ouais, marketing. c'est ça. Tu gagnes 2300 € par mois. Euh, Tu vis en colocation, c'est ça? Mhm. Et tu payes 610 € par mois, ça c'est ta part à toi ou c'est l'ensemble? C'est un développement, ouais, c'est ma part à moi. Ça c'est ta part à toi, ok. Euh, Ensuite, du coup, tu as des parkings qui ne sont pas loués et qui t'entraînent un cash flow négatif, c'est ça? C'est quoi, pardon? J'ai pas entendu. J'ai dit, du coup, tu as des parkings qui ne sont pas loués et qui t'entraînent un cash flow négatif, c'est ça? J'ai pas entendu la fin de phrase avec le Et- perçage, c'était. Pas de souci. J'ai dit, les parkings ne sont pas loués et ça entraîne un cash flow négatif, c'est ça? Bah oui, du coup, je dois payer effectivement des charges, quelques charges de cours. Alors, c'est minime, hein, mais bon, je dois quand même sortir des sous, donc. Ok. Combien ça coûte mensuellement ces parkings? Alors après, c'est par trimestre, mais ça me coûte à peu près soixantaine d'euros. Ça, c'est si tu fais par mois? Alors non, bah, du coup, j'ai l'appel de fonds là. Donc sur le trimestre, on est à Deux. oui, bah, oui, ce que j'ai à payer. Donc parfois, effectivement, je grignote un petit peu sur mes économies pour des sorties ou des trucs en plus. Mhm. Bon, c'est pas optimal non plus. Ouais, je comprends. Ok. Donc, que je comprenne, il y a 2 ans, tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien être libre financièrement. Là, mon mode de vie, ça me va pas. J'ai pas assez d'argent à la fin du mois, etc. Malgré le fait que tu sois propriétaire. Du coup, qu'est-ce que tu as voulu mettre en place? Qu'est-ce que tu as fait pour aller vers ça? Enfin, aller Bah, vers du coup, effectivement, il y a eu l'achat du viager. Mhm. Euh, ah oui, le viager, du coup, je l'ai acheté avec mon ex. Mais du coup, euh, Donc, directement, tu t'es dit, je vais aller dans l'immobilier, c'est ça? ouais, Ok. ouais. Tout de suite, je me suis dit que c'était la solution à faire pour avoir un complément de revenu Ok. et Qu'est-ce pas qui fait forcément que, dépendre de son salaire. ok. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas formé comme tu es en train de le faire à ce moment-là, il y a 2 ans, du coup, quand tu as eu cette vision? Euh, je pense que j'ai voulu peut-être sauter les étapes, je sais pas. Ok. Tu pensais que tu étais capable de le faire sans formation? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as voulu sauter les étapes? On veut toujours aller un calque en plus dans la vérité. Ta question était très bonne. T'as vu, il a bugué. Il était en mode bonne question, je sais pas. Je pense que Hmm. j'ai voulu sauter les étapes. Ok? Là, j'essaie de le. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as voulu sauter les étapes plutôt qu'autre chose? Ben, parce qu'à cette époque, j'ai fait bling bling bling. Ok? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as pas envie de faire bling bling bling? Parce que j'ai fait bling 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 et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas encore ce que je veux. Comme ça, tu te J'ai sens Ouais, essayé je de le pense. call out sur ok. l'ego là, je l'ai raté. Hmm. J'ai essayé de le call out sur l'ego là, mais j'ai fait de la merde après. On peut te Ok. dégonfler.
Comment? C'était un peu de l'ego peut-être là-dessus, de se dire, bon, je peux le faire, et au final, voilà. Non, je me suis dit, s'il y en a certains qui arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Mais en fait, effectivement, il faut avoir au moins les bases en immobilier pour pouvoir se lancer correctement et faire les choses bien. Et ça, on ne nous dit pas forcément dès notre premier achat, en fait. Donc, effectivement, si on se loupe au premier achat, du coup, ça devient compliqué pour la suite, quoi. Exact, exact, ça tu l'as bien compris. Sans ce qui est fait, Donc là, Max, ce qui n'a pas de sens, c'est que tu veux parler d'un sujet, lui répond un peu à côté et tu suis son à côté. Tu vois? Très important quand vous êtes en mode, OK, je dois tacler ce problème-là qu'il a. C'est cette fausse croyance qu'il a. Vous allez rester dans ça jusqu'à ce que vous ayez surmonté le problème. Tu vois? Là, c'est pas le cas. Là, tu es en mode, OK, peut-être que son problème, c'est de l'ego, parce qu'il s'est pas formé avant. Tu lui dis, et il dit non, ce qui est OK, ça peut arriver. Et derrière, t'essayes pas de trouver du coup quelle était la vraie raison. Il te donne une vraie raison, mais qui est bullshit, qui est sans fondement, et tu passes à la suite. Tu vois? C'est là où sont créées les objections. Tu vois? Alors que si tu avais été en mode, non, mais c'est important, parlons-en. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu t'es lancé sans vraiment te former, et qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu as besoin d'être formé? Tu vois, là, il t'aurait dit la vérité. Bah écoute, je me suis lancé seul et ça va pas marcher. Et aujourd'hui, je me rends compte que même en étant formé avec une petite formation au final un peu nulle, mais j'ai toujours pas les résultats que je veux. Donc je me dis qu'en fait, j'ai besoin de mettre beaucoup plus d'efforts dans tout ça si je veux avoir les résultats que je veux. Ok, mais qu'est-ce que tu entends par effort? Ben, j'entends être sur le terrain, un accompagnement de terrain avec de vraies actions mises en place, etc. Parce que depuis que j'ai démarré, c'est purement théorique et j'ai pas de résultats. Est-ce que tu vois comment on va encore un layer, enfin un calque en plus dans pourquoi est-ce qu'il veut faire les choses? l'idéal, c'est que du coup, tu tires de leçons de ton expérience, qui n'est pas très bonne pour l'instant. Donc, il y a 6 mois, tu t'es dit, je vais me former, c'est ça? Donc, tu Mhm. as décidé d'aller avec Go Entier. Ouais. Déjà, comment le processus il s'est fait dans ta tête? Ce qui s'est passé quelque chose, un déclic pour qu'il y a 6 mois, tu te dis, tiens, je vais me former là-dessus? C'est parfait. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que notre prospect il se levait tous les matins dans une situation A et aujourd'hui il est en mode non, je dois changer ma situation parce que je veux une situation B. On veut toujours savoir ce qui s'est passé émotionnellement dans leur tête et dans leur vie pour qu'ils veuillent changer. Donc là, c'est parfait, c'est le bon sujet. Par contre, la manière dont tu poses la question, je sais d'office que tu vas pas avoir la vérité directement et qu'il va falloir rester dans sa poche vis-à-vis de ça pour trouver la vérité. Je peux mettre mon bras à couper. Donc on va réécouter la question, on va voir pourquoi. Comment le processus il s'est fait dans ta tête? Ce qui s'est passé quelque chose, un déclic pour qu'il y a 6 mois, tu te dis, tiens, je vais me former là-dessus? Donc là, c'est beaucoup une question d'intonation et la manière dont tu as posé la question. Ouais. Euh, Déjà, comment le processus il s'est fait dans ta tête? Ce qui s'est passé quelque chose, un déclic pour qu'il y a 6 mois, tu te dises, tiens, je vais me former là-dessus? Ok Dan, donc ça fait X temps que tu as commencé à investir dans l'immobilier. Tu as X âge. Tu ressens que tu n'as pas encore les résultats que tu voudrais avoir. Tu as investi dans une formation. Je suis curieux. Qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières semaines pour que tu te dises, fuck, en fait, je suis encore loin d'avoir vraiment ce que je veux. J'ai encore X, Y, Z problèmes. Je veux que ça change. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton quotidien pour que tu aies ce déclic? Est-ce que tu vois là deux manières différentes de poser la question? La même question. Euh, Et pourquoi est-ce qu'on veut poser les questions de cette manière-là? C'est parce que la manière dont on pose les questions touche différentes zones du cerveau. Si je te dis, Max, quel a été le déclic qui fait que d'un coup tu as envie de passer à l'action? Tu vas me dire, oh, je sais pas. Si je te dis, Max, enfin, comment ça se fait que pendant X temps, voilà, vrai que je suis beaucoup plus deep aussi dans ma manière de poser la question, je vais pas toucher la même zone du cerveau. C'est pour ça. Et ton prospect va se sentir obligé de réfléchir et lui aussi d'avoir une réponse deep. Il va pas pouvoir te dire, oh, je sais pas. Il va être obligé de faire. Euh, c'est une bonne question. Bah, je pense que c'est bling bling bling. Pourquoi? Parce qu'il ressent qu'il est obligé de répondre comme ça, parce que tu as touché une différente zone de son cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que avec Et il le fait alors que tu as posé la question pas forcément de manière optimisée, tu étais à 5 ou 7 sur 10. mon salaire et voilà, vu que je pouvais pas forcément avoir d'augmentation salariale et que j'étais bloqué financièrement,
enfin, comment dirais-je, pour avoir plus d'argent à la fin du mois. Je me suis dit qu'il fallait trouver une solution et l'immobilier, ça m'est apparu la solution la plus sûre, on va dire, euh, que aller en bourse, en crypto. Enfin, j'ai essayé un moment de m'informer sur la crypto, mais c'était compliqué et c'était trop incertain et voilà, je me suis dit que c'était pas forcément quelque chose qui me correspondait. Mhm. Donc en tout cas, je suis pas allé. Et Et quel a été le déclic de te dire, j'ai déjà investi en moi dans l'immobilier, mais j'ai pas les résultats que je veux et je veux plus? Quand est-ce que tu t'es dit ça? Parce que tu peux très bien rester dans ta formation actuelle. Ça, c'est la plus grosse objection de l'appel. C'est, j'ai déjà investi en moi, j'ai un accompagnement qui arrive, mais je suis dans cet appel pour réinvestir en moi, ce qui a techniquement aucun sens. Donc on veut vraiment tacler ça jusqu'à qu'ils nous disent, non, il y a 0% de chance que j'arrive avec mon autre formation. Et c'est pour ça que je suis là. voilà. Ok, donc c'est juste, tu t'es dit, tiens, il faut que je me forme. Il s'est pas passé de déclic particulier par rapport à ça, il s'est rien passé de. Donc là, c'est marrant, c'est très marrant ce qui se passe là, c'est que ce que tu viens de dire là, c'est pour venir le challenger en mode est-ce qu'il s'est vraiment rien passé, sauf que tu le dis d'une manière à ce que c'est possible qu'il se soit rien passé. Hmm. Or, vous voulez absolument changer vos croyances sur ça. Vous voulez, mentalement, vous voulez être en mode, c'est impossible que mon prospect soit dans une situation A et veuille passer dans une situation B sans changement. Il s'est forcément passé quelque chose. Il a vu quelque chose, il s'est passé quelque chose, il a vécu quelque chose qui sera encore mieux, qui fait que maintenant il veut changer. Donc, juste le fait de lui dire, OK, donc il s'est rien passé de prévu pour que tu veuilles changer, il pourrait te répondre, ouais, non, pas de spécialement. Or, toi, tu vas avoir la croyance dure comme fer qu'il s'est passé quelque chose. Parce que la réalité, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc, j'aurais plutôt posé la question en mode, OK, qu'est-ce qui fait justement que tu as eu ce déclic? Qu'est-ce qui s'est passé techniquement, enfin, dans ta vie? Ça peut être un événement qui s'est passé. Ça peut être une personne que tu as rencontrée qui t'a dit quelque chose. Peut-être à la limite, tu peux lui mettre la cuillère à la bouche si vraiment il comprend pas, tu vois, ou il trouve pas. Hum, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, enfin en fait, non. Ok, c'est juste ta réflexion qui a fait que t'en es arrivé à ça, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui fait que, à force de réfléchir, tu t'es dit, je vais changer? En fait, il faut aller jusqu'au bout du truc. Parce qu'une fois que tu es au bout du truc, c'est plié. Il est mort. Il n'y a aucun monde dans lequel, à la fin, il aura une autre. Il va être très, très, très cornerisé sur le fait ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir. Il va être en mode fuck. J'ai tellement dit toute la vérité que je vois pas quelle autre excuse je pourrais sortir maintenant à Max. Tu vois? Quelle heure il est. Euh, Donc là, techniquement, tu aurais pu juste dire, ok, donc tu as réfléchi, 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 et d'un coup, tu t'es dit, je change. Qu'est-ce qui fait que tu as eu une accumulation de réflexion qui fait que tu t'es dit, je change? C'est ça que j'essaie de comprendre. donc, Et puis aussi, j'avais, on va dire, entre guillemets, un exemple dans la famille. Enfin, j'ai quelqu'un de la famille qui, effectivement, enfin, ma tante, bon, qui malheureusement Tiens, tiens, tiens. plus de ce monde, mais qui était t'attends, tu as entière. dit? Comment? T'attends, tu as dit, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Qui, du coup, en fait, euh, elle a été entière quasiment toute sa vie. Euh, et je me suis dit que j'aimerais bien peut-être avoir un peu un vie qui ressemble Je vous ai dit, c'est des trucs tout cons parfois. Mais il s'est passé un truc qui fait qu'il s'est dit, j'ai pas ça et je veux ça. continuant à travailler parce que je peux pas ne rien faire et même si Donc, vous voyez comment est-ce qu'il se close? Vous voyez pourquoi c'est puissant? Parce que là, il s'auto-close en mode, j'ai besoin d'être entier. Si ma tante a réussi, moi, je peux réussir. Ce serait, je serais dégoûté que elle le soit et pas moi. Là, le mec est en train de se closer littéralement. même si j'étais rentier, je pense que je continuerai à bosser, ça va pas m'ennuyer, puis avoir des choses à dire avec les amis et autres, voilà. Mais De ce qu'on fait, que je vois quand même si t'as saisi un petit peu. vous proposez pas mal de projets en investissement locatif sur des immeubles de rapport, Ouais, mais pas que. exact. Euh, euh, enfin, lors du webinaire, effectivement, et sur les questions-réponses, Mario avait l'air d'avoir pas. Donc, Je crois que quand je le dis pendant encore combien de temps et tout, ça c'était un peu avant. ouais. Tiens, on va regarder, ça peut être intéressant. Je sais ce que tu es là. En gros, c'est ouais, c'est juste que tu vois pas le bout du tunnel et t'as pas l'impression que ça va changer juste en continuant ce que tu fais au jour d'aujourd'hui, quoi, c'est ça? Oui, puis en fait, je dois me donner toutes les clés pour réussir mon projet. Donc finalement, si ça marche pas avec vos rentiers, pourquoi pas peut-être avec vous, je sais pas. Ok. Mehdi.
je me dis, faut pas que je me ferme des portes et que je, voilà, c'est ce que je me dis. Ok. Hum, Du coup, je sais pas, là tu t'es dit, tiens, je vais prendre un accompagnement. Est-ce que c'est la réflexion que tu t'es dit ou juste tu regardes là sur Internet ce qu'il y a d'autre, dans quelle démarche est-ce que tu es là? Déjà pour m'informer, voir ce que vous proposez, Mhm. parce que pour le moment, je sais pas trop en détail, même si effectivement, on a un peu parlé avec Marie et Mario lors du webinaire de lundi. Est-ce que tu as compris ce qu'on fait quand même? Donc, j'ai compris. Par contre, Je sais j'aimerais plus si bien c'est avant retrouver ou la après en fait. brochure. Hmm. Je sais plus si c'est avant ou après en fait. Je pense que c'est Mais genre, je après. fais une grosse reformulation, il fait waouh, Oui, oui, ouais, c'est Je ça, pense que c'est quoi. après. notamment sur Genre, il est en sur PLS. l'endettement. Il me dit qu'il y avait des solutions. Bah, oui, de toute façon, je t'explique le projet quoi. Est-ce que ça, t'avais compris ça? Hum, Mais dans un parking, bon, bah, c'est. ok. Et ça, t'avais acheté ça, pas de secret, quand t'enchaînes des tâches, tu pensais pouvoir le faire de ton côté. T'as fait des investissements qui sont pas très bons, voire même mauvais, qui te mettent dans une situation compliquée où bah, j'imagine que voilà, t'as pas l'argent que t'aimerais avoir pour l'instant. Les fins du mois sont compliquées. T'es obligé de puiser dans tes économies pour te faire un peu plaisir, de ce que j'ai compris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Euh, et du coup, tu avais rejoint une formation qui, au final, pour l'instant, débouche sur pas grand-chose. Et là, tu aimerais C'est pouvoir. ça que j'entends tout ça, ça fait un peu du négatif sur du négatif sur du négatif. Non, désolé, je récapitule Mais un peu, oui, c'est le cas, quoi. je récapitule un peu tout ce que tu m'as dit. Ouais. Euh, Intéressant qu'ils disent ça. Donc il a remarqué que sa situation était négative et ce que tu disais de lui était négatif, mais c'est le but. ok, ok. Bah ouais, à ce niveau-là, la question, c'est pendant encore combien de temps est-ce que tu veux rester dans cette situation où tu t'as pas vraiment de solution pour améliorer tout ça, quoi. Ouais. J'imagine Ouais, que si t'es là, c'est que l'intonation, du elle coup, est pas bonne en vrai. Mhm. L'intonation, là encore, elle est Ouais, t'as pas. un gros problème d'intonation, Max, Mm. parce qu'en fait, t'es mal à l'aise de poser les questions. Et donc, on sent que t'es mal à l'aise et que t'es en mode mon body language montre que je suis mal à l'aise, mes mots montrent que je suis pas forcément à l'aise de poser la question, que c'est pas forcément naturel. Et en fait, ça se ressent dans ton body language, dans ta manière de le dire, tu vois. T'as vraiment besoin de souffler avant de poser ce genre de questions-là et t'entraîner, en fait, en dehors de tes appels à la poser. Tu vas être beaucoup plus impactant dans la manière de la poser. changer ça, quoi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, ok, très bien. Si on parle rapidement de tes objectifs. Tu vois, c'est vraiment, tu fous la poussière sous le tapis. T'es en mode, fuck, il y a de la poussière, vas-y, je la fous sous le tapis. T'es pas en mode, je vais nettoyer le truc, en mode, c'est clean. Il a répondu exactement ce que je voulais. J'ai posé exactement comment ce que je voulais poser la question. Donne. Tu vois. Tu le ressens, non? Ouais, ouais, un peu. Ouais. Bah, c'est sûr que j'étais pas à l'aise de poser ces questions-là. Ouais. Donc, tu aimerais acheter un immeuble de rapport, c'est ça Ah oui, c'est vrai que c'était en décembre, donc c'était il y a 3 mois. J'imagine que tu as travaillé sur ça depuis. qui est plutôt dans une région proche de chez toi. T'aimerais pas forcément mettre ça en gérance locative. Ok. Euh, c'est en effet une bien meilleure conversation que tu as eue avec lui que le premier appel. Le premier appel, c'était l'extrême, pour le coup. Là, on sent que tu te, tu fais en sorte de trouver la vérité dans un sens où tu es en mode, je vais pas pitcher cette personne-là si ce qu'elle me dit n'a pas vraiment de sens. Tu es en mode, il y a du négatif dans sa vie, il a envie de changer, il ressent qu'il va pas avancer, il m'a verbalisé tout ça et il a envie d'avoir des résultats. Ça, on le sent, 100%. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ouais, c'est ça, je sais beaucoup plus que je cherche dans la PL. Là, j'étais vraiment concentré sur apprendre ta technique, tu vois. Empiler un peu toute la peine du prospect, tu vois, et lui ressortir et lui dire est-ce que tu veux changer les choses ou pas, tout simplement. Mhm. Et il se close tout seul quand tu fais ça, quoi. Lui Et demander le donc, déclic, ce etc. gars-là a visionné les ressources entre les deux appels et qu'est-ce qui s'est passé au deuxième appel? Deuxième appel, j'ai fait un petit récap. Je lui ai dit, ok, bon, bah, voilà, on a discuté de ça. Tu m'as expliqué ta situation. Je lui ai refait un peu tout le truc. Hum, Qu'est-ce que tu as pensé des ressources que tu as vues? Oui, c'est intéressant, machin, truc. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Let's go, et voilà. Après, il y avait un petit. Combien est-ce qu'il a payé du coup? Il a payé 500 balles dans l'appel de deuxième. Il voulait voir le contrat, donc il a juste payé 500 balles. Du coup, je lui ai envoyé le contrat et après, il a payé le reste plus tard. Qui était de combien? 5000, il a payé. Ok, et comment c'est un ancien programme? Comment ça se fait que c'était que 5 000? Non, en gros, on a un starter, c'est la moitié du truc Adika, mais du coup, ça s'arrête à la moitié du programme, quoi. Genre, ça s'arrête au moment où tu signes chez le notaire et pas les travaux et tout, quoi. Ok. Parce qu'il avait pas trop d'épargne, en vrai.
Ok, Il avait genre ok. 7K, un truc comme ça. Ok, ça marche, ça marche. Bien joué. Euh, ouais, donc ça c'était 90 jours après, ouais, vraiment conscientiser que le but c'est de noter les red flags, les traiter, pas pitcher si tu ressens pas que le prospect va réellement passer à l'action. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé là, c'est que de ce que je comprends, tu l'as pas pitché, donc tu dis, hein, tu l'as pas pitché au premier appel parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il passe à l'action parce qu'il vous connaissait pas assez, il n'avait pas reçu assez de valeur et puis en plus de ça, il y avait cette fameuse objection du je suis déjà formé. Donc ouais, t'es beaucoup plus, on va dire quoi, connecté à ton intuition, t'es beaucoup plus curieux. Enfin ouais, comment t'appellerais ça toi? Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus curieux, beaucoup plus sans filtre aussi, tu vois, j'ai pas la façade du commercial, on va dire, que j'avais dans le premier. Mhm. Calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus détaché de la vente. Exact. Exact, beaucoup plus détaché, je me dis ça close pas, c'est pas grave, et au moins on a une vraie conversation, et ouais, je pense pas à la vente, je pense pas à ce qu'ils pensent de moi, etc., quoi. Ok. Dernière question pour toi. Après, je sais que tu as un appel, tu dois filer. Ouais. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Bon, ça, c'était il y a déjà 3 mois, mais qu'est-ce que tu es en train déjà de mettre en place pour passer encore au next level? Et pour que, Ben, ouais, de toute tu façon, sois, ouais. ouais, on l'a vu là, c'était loin d'être parfait, c'était mieux forcément que le premier appel, en même temps je partais de -2. Mais ouais, c'est l'intonation, être plus à l'aise quand tu poses des questions difficiles et pas, tu vois, ressentir un peu que je suis pas à l'aise et que, tu vois, il va pas me répondre et je vais pas le collab, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc ouais, c'est beaucoup de maîtrise interne et c'est ouais, c'est Qu'est-ce ça que que tu vas faire pour mm, intérieurement te développer et être, en effet, peut-être moins bougé quand tu poses une question difficile, être plus deep dans ta manière de parler, être plus impactant, avoir de meilleures croyances. Qu'est-ce que tu mets au quotidien en place pour atteindre ça? Bah, je pense que c'est un ensemble de choses. Là, il y a eu une petite période où j'ai été un peu confortable et tout. Là, je me remets en mode, tu vois, le séminaire, il m'a mis une petite claque. Donc ouais, je reprends le sport à fond. Euh, c'est tout, c'est apprendre des trucs tous les jours, comme tu le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez appris là depuis les dernières 24 heures? Ben, si t'as rien appris, c'est qu'il y a un problème. Donc ouais, j'essaie tous les jours de apprendre des choses et puis dans les appels aussi, tu vois, se forcer à poser les questions difficiles et pas choisir la facilité, quoi. Ça marche. Cool. Merci en tout cas, Max, de nous avoir partagé ces 2 appels. C'était instructif. On a appris pas mal de choses. C'était vraiment une super vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que ça va te permettre de progresser durant tes prochains appels et de justement être plus à l'écoute de ce que dit ton prospect, mais surtout noter les red flags qu'il te donne pour ensuite les traiter et comprendre la vérité. Si tu regardes nos vidéos depuis maintenant un petit moment, ok, plusieurs semaines, plusieurs mois, que tu as eu ce que tu voulais voir, c'est-à-dire la valeur, que tu as vu la méthode qu'on utilisait, qui est une méthode, c'est du bon sens paysan, c'est-à-dire se développer personnellement pour avoir plus derrière dans la vie en général, parce qu'on est plus développé, on vibre plus haut et du coup tout ce qui nous entoure également vibre à une fréquence beaucoup plus élevée. Si ça te parle de devenir un humain plus développé, d'aller chercher plus d'abondance dans ta vie en général, alors il est temps pour toi de passer massivement à l'action. Tu as un lien dans les commentaires ou en description pour faire un appel avec nous et voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Et si on peut t'aider, tu pourras rejoindre le Mastermind Closers University. Ok? Donc à ce stade, il n'y a plus besoin de réfléchir. C'est juste une question de passer massivement à l'action, comme le font tes prospects, ou comme t'aimerais en tout cas que tes prospects le fassent. Actuellement, j'imagine que tes prospects ne font pas forcément ça. Ils ont des objections, ils n'ont pas envie de passer à l'action, etc. Donc justement, sois le prospect que t'aimerais voir en face de toi. Prends cet appel et passe massivement à l'action. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait 2 appels. Un appel de qualification, on ne va rien te proposer, et un appel où on t'expliquera comment est-ce qu'on peut t'aider. Et dans ce cas-là, le but sera que tu passes massivement à l'action. Si tu ressens que ce qu'on a pour toi va t'aider à devenir un master closer et changer ta vie à tout jamais, comme ça a fonctionné pour moi et des dizaines et dizaines d'élèves qu'on aide encore aujourd'hui. Ok? On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Valentin. Ciao, ciao.